On nous bail 11 ans d'abord. 11 ans là dans David Raya dans camp. Il gagne Timber latéral droite, Lewis Kelly latéral gauche. Deux arrières centraux, c'est Kivio qui remplaçait Gabriel Magalhaes avec William Saliba. Et puis, dans le milieu de terrain, tu as Odegaard avec Rice. Thomas Partey qui joué comme demi-défensif devant défenseur. Et puis en attaque, Bukayo Saka et Martinelli. Et puis Mikel Merino qui changeait. Alors, quittez ça pour moi, Jeffté, parce que moi, je vais vous explication. Qui ça équipe Arsenal en fait? Et pour ça, Arsenal fait l'aile bague ballon. Hein? Il fait Lewis Kelly entrer. Alors, l'aile ballon, pardon. Il fait Lewis Kelly, latéral gauche. Regardez bien, Jeffté. Il fait Lewis Kelly entrer dans le milieu terrain. Il vient bon côté Thomas Partey. Donc, Thomas Partey qui, pour contre lui, il aurait sa libéro du milieu, demi-défensif ou bien sentinelle. Et Lewis Kelly entrer en dans terrain bon côté Partey. Et puis, latéral droite là lui-même, qui est le Timber, il n'a pas fait le même mouvement. Latéral droite là, entré dans l'axe là, dans le troisième arrière central. Il vient bon qui ça? Il vient bon Timber, stopper droite, Saliba, arrière central couvreur, et Kivio comme stopper gauche. Ça, c'est animation de jeu. Lewis Kelly, latéral gauche, il est entré dans l'axe. Beaucoup de Thomas Partey là. OK? Kounya là, de l'autre monsieur Sayo, Odegaard à droite, Rice à gauche. Mais ils font monter dans la même hauteur avec Martinelli. Ils font monter dans la même hauteur avec Martinelli. Kounya là, c'est ça que fait me dire 3, 2, 4, 1. Et 3, c'est Kivio, stopper gauche. Timber qui latéral droite, là, qui vient entrer dans l'axe comme stopper droite. Et puis, dans l'axe là, on va joindre Saliba. On a dans le milieu de terrain, 2 à 6, Kelly avec Partey qui vient faire lui. Et puis 4 là, c'est qui est c'est Rice qui montait presque dans la même hauteur avec Martinelli. Et puis Odegaard qui montait dans presque même hauteur avec Saka. Donc ça va une forme en ligne de 4. Et puis en pointe, Mikel Merino. C'est là qu'ils ont mangé équipe Real Madrid là en terrain. Real lui-même qui ça le fait. Et on nous regarde 11 Real là. Real gagne Thibaut Courtois dans camp, Thibaut Courtois qui deux retours de blessure. Thibaut Courtois dans camp. Et 4 défenseurs, c'était Valverde latéral droite, latéral gauche à la bas, 2 arrière centraux, c'est Rudiger avec Raúl Asensio. Milieu terrain, ils jouent avec Camavinga, Modric, Rodrigo comme demi-droit et puis demi-gauche, Jude Bellingham. Et puis devant, Vinicius avec Kylian Mbappé. Les Real pas gain boule Real en 4-4-2 classique. Les Real pas gain boule. Mais les Real gain ballon, Real transformé dans un 4-2-3-1. Qui ça vous fait? Vinicius qui bon côté Mbappé, Vinicius vient à gauche et à la récupération du ballon. Jude Bellingham, 4 défenseurs ont toujours été même. Jude Bellingham passé devant 2 demi-défensifs, Camavinga avec Modric. Et puis Vinicius vient à gauche dans la place de Jude Bellingham. Il vient faire un et 4-2-3-1. Qu'on a là, 1 c'est Mbappé. Rodrigo toujours demi-droit et dans 4-2-3-1. Qu'on a là, critique nous ou Balbay Ancelotti. Ancelotti tellement pas fait Lucas Vazquez confiance. OK? Qui est-ce qu'il mettait comme latéral droit, il mettait Valverde. Mais il vient poser un problème dans le milieu de terrain. Quel problème il pose dans le milieu de terrain, Jeffté? Il n'y a pas de choix Meni. OK? Modric, dans l'âge Modric là, devant l'équipe Arsenal là, Modric troll là dans le milieu de terrain. OK? Modric pas gain droit jouer toute minute ça devant l'équipe Arsenal là. Modric c'est nèg qui pourra pas entrer dans le match à la 75e minute de jeu. Mais qu'on a là, le fait que le gain Valverde latéral droite là, il va gagner l'autre milieu de terrain encore qui est capable de faire même travail avec Valverde. C'est Jude Bellingham qui gagne, mais Jude Bellingham pour diable, il est seul dans le milieu de terrain dans box to box là. OK? Donc il gagne 2 demi-défensifs qui c'est Camavinga avec Modric qui tous les deux nèg passent à côté. Qu'on a dans l'animation offensive du Real. Après tout, on est sur défense. Dans l'animation offensive du Real, pas de jeu d'ensemble. Il y a 3 nègres qui sont concernés par contre-attaque. 3 nègres qui sont c'est Vinicius Junior, c'est Rodrigo avec Mbappé. 3 nègres qui ont marqué 19 goals dans la Ligue des Champions saison ça pour Real.
c'est 68% de buts que Real inscrit en Ligue des Champions cette saison. On parlait de Mbappé, Vinicius avec Rodrigo. Mais qui problème il vient poser? Pourquoi n'est-ce pas un jeu d'ensemble? Il y a plusieurs contre-attaques que nous, Real, d'abord le fait. On dit demi-seconde, on passe mal ajusté, on passe dans le dos de l'attaquant. Il n'est pas fait dans le sens de la cause de l'attaquant. Mbappé joue un mauvais match aujourd'hui. Hein? Et permettez-moi, dans l'égoïsme, et dans prend temps pour le faire passe. Et équipe Arsenal a toujours été repliée. Repli défensif, équipe Arsenal là, son bagage extraordinaire. Deuxième, ça pour nous constater, après deux replis défensifs là, Real Madrid, c'est justement ça le devine jouer. L'Apton, Arsenal dans 30 derniers mètres là, et puis pour l'opérer par des contres. Arsenal contre-carré, contre-attaque, équipe Real Madrid là. Arsenal toujours mettait Real Madrid dans une situation pour la faire attaque placée. OK? Et repli défensif extraordinaire. L'autre constat pour nous faire encore, c'est défense expérimentale Real là. Ça nous les défenses expérimentales là. Combien de fois 4 nègres ça a joué ensemble? Parce que nous dans le mois d'avril. Mois d'avril, j'aime toujours me dire là, c'est comme si nous avons une machine qui prend Jacques Mel, qui arrive dans le monde karaté. Moi je dis Jacques Mel parce que c'est mon Jacques Mel moi. Originaire de Jacques Mel, je dis mon cabrit tout. Et donc l'arrivée dans le monde karaté, si vous n'avez rien pour monter monde ça, eh bien, il n'est pas bon pour vous. Comment je l'explique au monde, je entraîné Real et que je suis arrivé au mois d'avril avec une défense expérimentale. Mais, critique là, elle pas fin trop sous dos Ancelotti, et sous administration Real là tout. Parce que une équipe dans le niveau Real Madrid qui est engagée dans plusieurs compétitions, Real Madrid a joué Coupe du Roi. Là, joué Super Coupe d'Espagne. Alors, et journaliste en Nerbio, et pas oublier de faire formation. Tout noter ça, il dit Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi. Il dit Super Coupe d'Espagne, il pas dit Super Coupe du Roi. Et retirer ça dans la tête nous. Parce que c'était un jeune qui t'a parlé avec, il t'a fait ça. Donc, on tout profiter de nous ça. Il dit Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi, mais ou pas qu'à dire Super Coupe du Roi. Non, ça ne se dit pas. C'est Super Coupe d'Espagne pour dire. OK. Et Real Madrid est engagé dans le championnat d'Espagne, il est engagé dans la Coupe du Roi, il est engagé dans Liga, championnat d'Espagne, il est engagé dans la Ligue des Champions. Ça fait 4 compétitions. Il a joué Coupe du Monde des clubs, ça fait 5 compétitions. Et il a joué son sorte de Coupe du Monde des clubs encore. Et il a joué une compétition que FIFA a fait, qui remplaçait Coupe du Monde des clubs là. Et si je ne me trompe pas, c'est Real qui te prend. Ça fait 6 compétitions à jouer et il joue Super Coupe d'Europe tout. Il joue Super Coupe d'Europe. Ça a quasiment fait 7 compétitions. Parce que Super Coupe d'Europe là, sont compétitions liées. Même si c'est son match qu'il joue. Comment on va l'expliquer au monde que Real Madrid, qui engage dans toute compétition ça, son saison, il a un seul latéral droit de métier. Comment on va l'expliquer au monde ça? Cavani blessé. Et nous, tout le monde constate que Lucas Vazquez n'est pas capable comme latéral droite. Donc, Ancelotti vient obligé de faire Valverde compenser comme latéral droite. Ou après que dans le match, il fait changement ça. L'entrée Lucas Vazquez, le match là, et dans place Modric, il fait que Valverde a monté dans le milieu de terrain, fait Lucas Vazquez latéral droite, mais il était déjà trop tard. Dans le milieu de terrain, c'est manger ou manger Real Madrid. Real Madrid a du mal pour l'élaborer. Real Madrid a du mal pour lancer contre-attaque. Et puis l'autre constat pour nous faire encore, c'est que Real Madrid prend trop de temps avant de récupérer le ballon. Donc Arsenal a tout le temps pour l'élaborer, Arsenal a tout le temps pour sortir avec le ballon. Et l'autre constat que nous faisons dans le match là, c'est que Real pas jamais pressuré Arsenal dans le cas Arsenal. Donc Arsenal est facilement capable de sortir balle au pied. Sans pression, parce que Mbappé n'a pas le marquer pour vous. Mbappé est seulement concerné par les contre-attaques du Real Madrid ou bien par les attaques du Real Madrid. Et Vinicius, c'est vrai, il fait écran, mais Vinicius pas un équipe au pressing vraiment. Et puis Rodrigo, tu es tellement concerné par l'équilibre de l'équipe parce que les 4 mecs ça au souterrain, ensemble, bon bagay qui Ancelotti a géré, c'est équilibre. C'est ça qui fait tout. C'est ça le premier souci tout entraîneur football professionnel. Équilibre équipe là. Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius avec Mbappé, 4 nègres ça ensemble. Donc, Ancelotti vient avec un souci d'équilibre. Et dans le souci d'équilibre,
il vient faire Rodrigo défendre, on dirait on latéral droit tellement Rodrigo défend. Qui vient on petit gens baissé dans capacité offensive Rodrigo parce que Rodrigo vient manquer fraîcheur pour faire attaque que l'habitué fait. Qu'on a là ça qui vient passer c'est que tactiquement l'équipe Real Madrid a perdu bataille là. Et gon côté Jude Bellingham al parler avec Ancelotti, Jude Bellingham réagit très mal et Jude Bellingham son nèg qui a réel problème là actuellement. Et problème de avec Vinicius, sans qu'on a commencé à gagner avec Jude Bellingham. Ce qu'on problème ego monsieur surdimensionné. Ça peut faire coller sur habit, ça peut faire coller et sous coéquipier Lio, durer les sous Vinicius carrément. OK? Et puis Jude Bellingham monsieur a eu problème tout en dehors du terrain. Donc comportement monsieur commencé à poser problème en dans équipe Real Madrid là. Gary Neville, qui sont gros chroniqueurs dans le pays d'Angleterre, te fait connaître que faut Jude Bellingham gérer émotion parce qu'ils sont très bons footballeurs. Donc, c'est tout problème ça qui fait que l'équipe Real Madrid là est quasiment coulée aujourd'hui. Real Madrid prend 3 goals, mais il était capable de prendre 6, il est capable de prendre 7. Sans, comme si, pas exagérer, il me dit ça. Bravo à Thibaut Courtois qui fait pile parade qui quittait Real Madrid dans plus ou moins en vie, surtout en première période. Et Real Madrid joue quelques occasions tout. Mbappé joue un ballon côté que pour monsieur fait. Alors moi il fait caca, Samuel il fait caca. Caca, Ricardo Isaacson Leite Ribeiro. Monsieur Tekon le excentré sur le côté gauche, fait extérieur pied droit là au second poteau. OK? Et bien ça qui vient de passer c'est que Mbappé dans cette situation ça, ou même quand dit tout fait Thierry Henry. Pour monsieur fait extérieur pied droit au second poteau, faut monsieur travailler extérieur pied le même parce que ou remet jouer à gauche et ou c'est droitier. Et bien malheureusement Mbappé shooté sous gardien et David Raya a capté ballon. Real Madrid a joué quelques occasions, comme match a fait commencer et Mbappé joue un ballon et il carrément shooté mais frappe la tête 3 molles. Et puis, il y a un pile d'autres actions encore qui fait dans le match là, côté équipe Real Madrid. Côté équipe Arsenal, là, Corner, je dit ça depuis hier, son équipe qui redoutable sous coup de pied arrêté. Et on a remarqué Corner et Bukayo Saka sous 10 passes décisives que monsieur fait, quasiment 75% là-dedans, et 75-80% là-dedans, ils sorti sous coup de pied arrêté. Son équipe de coup de pied arrêté, eh bien, match à laguer. Arsenal manqué ouvert score là. Heureusement pour Real, qui est-ce qui retire le ballon? C'est Saliba. Ballon qui a balle dans le camp. Il a gonflé dans le premier poteau, il a balancé le ballon, il a calmé le gardien. Et puis, il a une déviation de la tête qui fait au premier poteau, et puis ça entend à goal. Et puis, heureusement pour Real, l'équipe qui fait de la tête en deux équipe Arsenal, c'est Gabriel Magalhaes, monsieur out pour toute la saison. Deuxième constat pour nous faire encore, gagner un bel coup de tête de Mikel Merino que Thibaut Courtois a retiré. Et puis, sous frappe Gabriel Martinelli, et Thibaut Courtois, encore une fois, ils font l'autre parade. Thibaut Courtois était extraordinaire pendant qu'il prend 3 goals dans le match. Et puis, en seconde période, goal dans Balvini sont faute pour moi qui stupide que Alaba fait. Pourquoi ça me dit faute là stupide? Bukayo Saka sont gauchers qui jouent à droite. Ou sont gauchers ou même ou latéral gauche. Donc, ou face pour face avec Bukayo Saka. Bukayo Saka a coupé terrain dans le sens de la largeur. Il ne peut pas faire dans le sens de la longueur du terrain. Donc, il ne peut pas chercher verticalité terrain. OK? Face Bukayo Saka, baille à ligne de touche là. Long équipe à défendre, c'est ligne de but ou pour défendre. Ou pas qu'à défendre ligne de touche. Ligne de touche, c'est ligne qui pile longue sous terrain. OK? Pas oublier que terrain 110 mètres par 68. Donc, longueur terrain, c'est 110 mètres, largeur terrain, c'est 68 mètres. Si Bukayo Saka a coupé terrain dans le sens de la largeur du terrain, ou pas gain intérêt à le faire faute sous lui. OK? C'est juste barrer ligne de but, là, c'est-à-dire barrer camp, et puis quitter à couper terrain, c'est là font passe latérale ou on passe en retrait. Alors, ça n'est les passes latérales là. Et je dis à moi, un pile note, hein, et Timoun qui remet métier, qui remet dans métier. Et m'a fait ça capable, parce que moi-même, c'est notre qu'on prend la main d'Adou Jambard, le journaliste, époque, l'elle de la Galaxie. Dès qu'on prend notre la main, ancien sénateur Patrice Dumont, elle a fait Sporticibo.
D'ailleurs, c'est l'électé qu'on fait un temps de sport ici, et m'a voulu saluer le tout, c'est mentor moi. C'est notre dès qu'on prend tout, là, mais Philippe Vob, que m'a salué tout, et puis pour nous, quelques temps, nous va parler. Donc, moi-même, moi, j'ai chance ça, que moi, m'a partagé passion avec le public là. M'a tout profité par nous quelques notes et pendant que nous avons fait l'émission. Donc, ça qui vient de passer, c'est que, alors, à la barre, elle fait faute là. Ça, moi, les passes latérales là, c'est le ballon voyager de manière latérale par rapport à sa position initiale. Passe latérale, c'est ballon fait passe ça pour arrière latéral. OK? Ou quand on passe pour arrière latéral, et puis il pas on passe latéral. Passe latéral, c'est position initiale ballon, hein? Et puis qui trajectoire il prend. Là, voyager pour la joindre pour équiper là. Depuis le voyager de manière latérale, ou capable de parler de passe latérale. OK? Et oui. Donc, quitter jouer à fond passe latéral ou bon passe en retrait. Et puis ou même ou et puis ou même ou barricade quand. En ben à la balle font faute stupide et côté que coup franc est presque 25-30 mètres, légèrement excentré hein, excentré sur le côté droit, mais vraiment légèrement. Et puis qui ça nous remarqué? Nous remarqué et gagner deux murs qui fait. Il y a un mur qui fait pour Real, c'est Thibaut Courtois qui fait, il y a un mur qui fait pour Arsenal. C'est le premier constat que nous fait. Deuxième constat que nous fait, c'est que Declan Rice, on gens désintéressé de ballon. Parce que ça, pour nous remarquer dans le coup de pied arrêté Arsenal, c'est l'effet de surprise. Arsenal doit le faire une combinaison sur coup de pied arrêté que ou pas t'attendre. C'est l'effet de surprise. Et puis, est-ce que son combinaison a fait? Alors, moi, je vais deux exemples effets de surprise sous coup franc. Et Jeff T fanatique Argentine, oui, ma force j'ai Argentine-Angleterre 98. Zanetti font goal comme ça, son combinaison. Tout le monde pense que Véron va frapper ballon et puis glisser ballon pour Zanetti qui était dans le mur. Et puis Zanetti bloquer ballon avec pied gauche, il score. Zanetti à l'époque qui était gagné 222. On l'autre goal encore fait dans le mondial 94. Et mon cap suivre moi après émission sur YouTube taper Roumanie-Suède. Roumanie-Suède, est-ce que c'est quart de finale ou bien huitième de finale? Non, c'est quart de finale parce que dans huitième de finale, Roumanie bat Argentine 3-2. Roumanie bat Argentine 3-2. Argentine perdit 2 matchs. Après, au fin, Kembe Maradona nous a fait dopage. Argentine perdit 2 matchs. Il perdit devant Bulgarie. Argentine finit meilleur troisième avec 6 points. Parce que Argentine bat Nigeria 2-1. Il bat la Grèce 4-0. Maradona a joué 2 matchs. Il perd du troisième match là devant la Bulgarie. Et puis là, il perd devant Roumanie 3-2 avec un superbe Georges Agui. C'est ça. C'est-à-dire que c'est dans le quart de finale match ça. Tu as joué Roumanie-Suède. Et la Suède, est-ce que c'est Roumanie qui fait goal ça? Je ne vais pas rappeler parce que tous les deux équipes jouent en jaune. Et la Suède joue en jaune, Roumanie joue en jaune, mais il y a une équipe qui joue en rouge ce jour-là. Même plus penser que c'est Roumanie qui fait goal ça. Vérifiez pour moi, JFT. Roumanie-Suède, quart de finale Coupe du Monde 94. Regarde le résumé, hein? Ou après sous coup franc. C'est une belle combinaison sous coup franc. Et moi-même qui t'a fait match là. Et merci, bons amis. C'est Musler qui a dit c'est Roumanie-Suède 94 2-2. Merci beaucoup. Musler, ou l'embouli. Et tu as Marius Lacatus tout. Jean-Michel ou l'embouli en pile. Et puis, moi-même, moi, pense que son combinaison que le fait. Et puis, sinon, Declan Rice vient se frapper ballon merveilleusement bien. Ballon gon effet là-dedans qui passe sous côté mur. Même pas contre si il fait comme ça à JFT, ballon passé côté nèg Arsenal yote. Véronique fun combat et puis ballon passé là. Donc son bagage qui travaille à l'entraînement, bien travaillé et qui bail résultat le bail jodi. Si beaucoup toi plonger pour toute la jeune, malheureusement le pas jeune ballon. 1-0 depuis sous 1-0, me dit quête Real a perdu jodi parce que Real t'est pas être impuissant dans match là. OK? Et puis gon triple occasion que l'équipe Arsenal la joine. On frappe Thibaut Courtois retirer ballon, hein? Mikel Merino bloqué ballon là avec beaucoup de sang-froid. Monsieur shooté ballon contré encore une fois. Oubliez qui est-ce qui joue un ballon si c'est Gabriel Martinelli qui shooté à la barre retiré boule là. Et puis troisième tir là et Thibaut Courtois encore une fois retiré ballon, hein? Et Samuel dit il paraît tête chargée. Moi, je me fait échanger ça avec Kesnol.
Et moi-même, Thibaut Courtois, ou pas gagné, ou ka critiquer. 3 goals, Thibaut Courtois pas faire un sou. Est-ce que parce que Thibaut Courtois prend 3 goals, ou va dire Thibaut Courtois joue un mauvais match? Pas vrai? On attaquant qui doit jouer mal, il fait goal. On l'autre attaquant qui doit jouer bien, il pas fait goal. OK? Moi c'est monde qui pense ça. Donc Thibaut Courtois pas joué un mauvais match. Et pour moi, Thibaut Courtois c'est meilleur joueur Real Madrid dans le match là. C'est Thibaut Courtois le thé. Et si je choisis un deuxième meilleur joueur, l'étape Raoul Asensio. Après ça, tout Real net coulé. Équipe Real là coulé. Et oui, c'est Jude Bellingham qui t'a retiré. Merci Jean-Michel. Et donc, et puis, deuxième goal là, où elle vient, son l'autre coup de pied arrêté encore. On l'autre faute stupide encore sous Bukayo Saka. C'est Jude Bellingham qui fait faute ça. Et pourquoi ça m'a pas dit faute stupide? Mes amis, si là, dans le studio Caraïbe, là, je connais en dans une équipe qui est redoutable sous coup de pied arrêté. Pas quoi, c'est pas Real qui va comme ça. Real comme ça. Et puis, c'est Modric qui fait faute ça. Modric qui fait faute là. Si pas Modric, c'est Jude Bellingham. Et puis, M. Boal font l'autre superbe coup franc, comme monsieur. Le 90 là. Alors, moi, je suis en 2 matchs là. Il y a un ami là, et Bigo, qui fait me connaître que Messi fait 2 goals sous coup franc dans le match. Je vais rappeler, je vais vérifier ça. Je vais vérifier là avant de prendre le micro. Moi, pas en mémoire, on est qui fait 2 goals sous coup franc dans seul et même match. Même qu'on est qui fait 3 goals jusqu'à présent, c'est record là. Il est le Sinisa Mihailovic, dans le match Lazio Sampdoria. Et Sampdoria, ancien équipe, lui. Et match ça joué en décembre 1998. 14 décembre, comme ça. Match ça a fini 5-2 avec 3 coups francs directs de Sinisa Mihailovic. Et c'est un record que le DE. Saison ça, c'est saison 98-99. Lazio Ball finit deuxième des deux Milan AC. Lazio Ball fait 68 points. Milan AC a fait 69 points. Et dernier match Milan, il joué face à Pérouse. Et Lazio lui-même, malgré victoire, et les pas arrivé à gagner un championnat, il fini avec 68 points. Donc, il y a des gens qui confirment que Messi fait 2 coups francs et sous Séville. Ça reste à vérifier. Mais en tout cas, moins vive Declan Rice, il fait 2 goals coups francs. 2-0. Troisième goal, là, Declan Rice va l'impliquer sur lui. Puisque Declan Rice joue un ballon, il ouvert sous côté gauche là, et pour un bel centre de Lewis Kelly, ballon venu dans l'axe pour Mikel Merino en première intention. Mikel Merino frappé ballon du pied gauche. Mais ça qui est bel dans le goal, c'est que, et c'est ça qui fait boule dans le goal tout. C'est parce que monsieur shooté ballon, côté ballon sorti. Romario bail technique là déjà. Romario dit que là où couper un centre, et vous voyez ballon en camp, vous voyez le poteau centre dans tes fêtes là. Alors, et jeune et chroniqueur ou bien moun qui t'a venir dans le métier, fanatique football même, et parce que nous pas qu'à faire séminaire en présentiel encore, insécurité encore nous. Et qui leur parle de premier poteau, deuxième poteau. Ça dépend de la position du ballon. Par contre, poteau 1, par contre, poteau 2. Si ballon axé, on parle de montant droit et montant gauche. OK? Si ballon axé. Si ballon, pas oublier 2 équipes face pour face. Si ballon sous bord gauche, Arsenal, poteau droite, si beaucoup toi, c'est premier poteau. Parce que ballon sous bord gauche, Arsenal. Bord gauche, Arsenal, c'est bord droite Real, parce que 2 équipes face pour face. Vous avez là, Jeffté? Donc, si vous là sous bord gauche, Arsenal, poteau droite, si beaucoup toi, c'est premier poteau. Poteau gauche, si beaucoup toi, c'est deuxième poteau. Et si ballon sous bord droite Arsenal, poteau gauche, si beaucoup toi, c'est premier poteau. Et poteau droite, si beaucoup toi, c'est deuxième poteau. Donc, c'est là où après que il a parlé de premier poteau, deuxième poteau. OK. Maintenant, la sortie de la gauche vers la droite. Position joueur au souterrain dépend de la position du ballon. Joueur bouger en fonction de position ballon. Le ballon sous bord gauche, là, Thibaut Courtois dans poteau droite, c'est là la camper. Mais quand on a centre en fait, Thibaut Courtois pas qu'à camper dans poteau encore, faut li al couvrir axe camp. Ça veut dire que il prend même trajectoire avec ballon. Quand on a là, Mikel Merino coupe ballon, il coupe il voit sous bord, sous poteau que shoot et centre là fait là. Si c'est poteau droite, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois t'a sorti dans poteau pour la axe camp. Et shoot la fête dans poteau. Donc,
pour Thibaut Courtois qui a tourné pour jouer ballon et frappe là, li rasante, li fuyante, li puissante. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que Thibaut Courtois en retard. 3-0 et Mikel Merino gagne pile mérite parce que son demi-défensif, il a transformé pour les besoins de l'équipe comme attaquant de pointe. C'est un terrible. C'est comme si Mdadou ou pour Casemiro et vous dites Casemiro, mon cher équipe la bagarre attaquant, 3 mois qu'il vient dans faut jouer attaquant. Son bail comme ça lié. Mikel Merino son demi-défensif lié. Donc pour moi beaucoup vérifier sur site UFA, pour moi meilleur joueur match c'est Declan Rice. Et si m'a cherché meilleur joueur réel, m'a baï Thibaut Courtois malgré la question 3 goals. Et si m'a prend deuxième, c'est Raúl Asensio. Et c'est ça que fait me préférer monsieur que Koubarsi. Ah, même m'a montré que football besoin grand arrière central, m'a joué avec monsieur sur Koubarsi. Monsieur a un placement, c'est pour la qualité que monsieur gagne. Monsieur a une lecture de jeu extraordinaire. Monsieur a une capacité pour le couvrir pour coéquipier lui. Songez qu'on action côté que Declan Rice même joue un axe défense là. OK? Et puis monsieur paraît à temps et puis monsieur dégage le ballon là pour la frapper dans figure là le connaît. Monsieur dégage le ballon à temps, 1 seconde de retard, Real t'a point goal. Et puis là monsieur taclé, monsieur toujours arrivé à l'heure. Monsieur pas taclé pour pas jouer le ballon pour le faire faute. OK? Donc Raúl Asensio, je pense que gon proverbe comme ça oui. Malheur un monde fait bonheur en l'autre. Et je pense que malheur arrière centraux Real yo fait bonheur monsieur parce que Ancelotti pas jamais fait monsieur confiance. Et Ancelotti pas jamais fait monsieur confiance. Ancelotti pas jamais mettre monsieur titulaire. Donc voilà, et défaite ça c'est défaite Ancelotti lié. Défaite ça c'est défaite administration Real.